Et nous prions chaque matin de 6h à 8h. La salle est pleine et on prie. Et je pense que nous sommes dans le culte de prière, on ne manquera pas de faire une prière même de 30 à 40 minutes. Mais à moins que ceux qui n'ont pas de combat, ils peuvent libérer la salle, mais ceux qui sont des combats, ils vont prier ça. Alors nous voulons apprendre quelque chose qui sera vraiment important pour nous et qui va vous aider. Rapidement, nous tournons vers Deutéronome, chapitre 1er, et nous prenons le 6e verset. Et nous allons descendre. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Verset 7. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve et au fleuve d'Euphrate. Verset 8. Voyez, je mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour la lecture. Dieu va libérer Israël de la captivité en Égypte. Vous connaissez cette histoire? Ça s'est déroulé entre l'an 1520 quelques. Israël se retrouve dans le désert. Et Dieu va maintenant parler à Israël. Le problème ici, Israël avait longtemps demeuré sur la même place. Et Dieu, il va parler avec Israël, qui était son patrimoine ou son héritage. Bien avant cela, Dieu avait déjà prédit, avait déjà donné comme promesse à leur ancêtre qui était Abraham. Cela était comme une vision, comme une illusion, qui est donné à ce peuple un pays qui ruisselle du miel et du lait. C'était le pays de Canaan. Soudain, Israël, en quittant l'Égypte, il va traîner quelque part dans le désert. Je sais que vous connaissez bien cette histoire. Israël a campé dans le désert pendant 40 ans. Par leur désobéissance, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et ils ne faisaient que tourner sur le même endroit qu'on appelait Kadesh Barnea. Mais la Bible dit Dieu avait déjà parlé à Israël. Mais il n'avait qu'un enseignement dans le désert. Donc à une année seulement, Dieu parle à Israël que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Mais allez là où j'ai déjà prédit, là où il y a déjà la promesse faite il y a des années. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce contexte.
Israël n'a fait qu'un an seulement Israeli alifanya tu mwaka moja dans le désert jangwani, et Dieu va l'exhorter na Mungu de ne anawasubutisha pas demeurer si longtemps à ce même endroit, wasikawe pahali masiku ya mingi, car leur promesse est d'aller en Canaan. tu ahadi yao waende Kanana. Mais comprenez au moins comment ce livre et comment ces choses vont se dérouler. Hivi mwelewe kisikani ni vitu vitafanyika. Alors Israël va demeurer encore des années. Israeli atakawa miaka na miaka, Mais le plan de Dieu lakini mpango yake était de ne pas demeurer si longtemps. ilikuwa basifanya siku hapa. Le plan de Dieu était de passer le désert Mpango ya Mungu ilibidi wakabuke pour jangwa, aller régner dans des montagnes des pays de Canaan. lakini bakaishi nchi ya Kanani. Bien que dans l'une de ces montagnes, Ingawa mmoja wa ile mlima il y avait le fils d'Anak ulikuwa mwana wa Anaki, qui était le géant à cette temps. Et le géant dans la Bible, on les appelle les Nephilim. na waliwaita wa Nephilim. Je pense bien que j'en avais parlé un jour sur les géants. Kishaka sema juu ya watu kafiatu. Les géants, si vous vous rappelez, Wakafiatu kisha dans kumbuka l'une des sermons que je vous avais donné, ili mafundisho niliyopatia. si vous feuilletez dans votre agenda, vous trouverez là, j'avais parlé sur les Nephilim. Ukiangalia nasema pale mzungumzia Race angélique. ni hali ya watu ba malaika. Lorsqu'ils sont venus sur la terre, Wakati walikuwa duniani ils ont laissé les hommes de taille très élevée. waliacha watu kafiatu. Malgré que Dieu avait exterminé la race des géants, Ingawa Mungu alimalizana na wale watu qui naissent de filles des hommes. juu balikuwa balianza kupatana na watoto ya watu. Et la Bible dit ceci, Na Biblia inasema Dieu les avait exterminés. Mungu akabamaliza. Oui, Dieu avait exterminé. Hiyo Mungu Mais akabamaliza. d'où était sorti encore le géant que nous verrons, que les géants qui vont apparaître dans le livre de Deutéronome et de Sasa Josué. hivi hapa watu kafiatu walitoka wapi wenye Biblia inasema kumbukumbu la Torati na mwa Où Yoshua. sont venus les Anakim, Na watu wanaki wanatoka wapi? les géants qui vont occuper des montagnes. Wale watu kafiatu watena miliki milima. Pendant que Dieu avait déjà donné comme héritage à son père Kama vile Mungu alikuwa alishaleta malako kwa le taifa pays de Canaan, ile nchi ya Kanana. où l'une des montagnes était occupée par les Anakim. Mmoja mlima ni watu wanakimu walikaa kule milima. Et quand j'avais lu, Wakati nilisoma Caleb qui devait